se voilà. Donc, ici, je vois que nous sommes 9. Oui, en général, on a toujours beaucoup moins de personnes connectées qu'inscrites, mais c'est très bien. On y va, Delphine? Ça te va? Oui, moi je suis prête. Eh bien, allons-y alors. Donc voilà, un grand merci de vous être inscrits à cette conférence, une conférence de nouveau avec Delphine sur quelque chose qui nous touche particulièrement et qui nous interpelle souvent et surtout donc les émotions et surtout les effets qu'elles peuvent avoir sur notre santé. Alors, euh, nous allons voir un peu. Vous n'êtes pas, si vous avez, si bien sûr, si vous êtes inscrit, si vous êtes connecté, ce n'est pas par hasard, c'est que vous avez certainement des questions, des interrogations. Il est clair que quand on subit un stress, souvent, ben, on le voit aussi dans la posture. On se penche en avant, les épaules voûtées, on recule, on ferme les bras, on croise les jambes. Le corps se modifie en tout cas, et le mental directement est troublé. Votre lucidité, votre calme est troublé. Et pourquoi? Parce que souvent, vous avez toute une série de messages ou de souvenirs qui sont imprimés dans vos cellules, dans votre cerveau et qui réapparaissent en fonction du déclencheur. Et donc, nous allons essayer, Delphine et moi, de vous présenter quelques clés. Vous pensez bien que nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous avons promis de faire cela sur 1 heure pour que vous puissiez juste voir de quoi il est question, mais vous aurez l'occasion de pouvoir en avoir plus par après. Donc, nous allons vous J'allais donner demander quelques clés. Oui? le PowerPoint, je ne le vois Oh, pas. pardon. Excusez-moi, je n'ai pas pensé, je dois partager mon écran. Merci Delphine. Ça m'arrive régulièrement. Donc voilà, nous, Delphine et moi allons vous proposer quelques clés de compréhension, des outils aussi. Delphine vous parlera plutôt de l'intelligence émotionnelle et moi, ben, je vous parlerai de quelque chose de tout à fait différent, mais qui se rejoint finalement. Je vous parlerai un peu de la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Alors voilà, Delphine, peut-être peux-tu te présenter? Oui, donc je m'appelle Delphine Piron, je suis coach de vie spécialisée dans tout ce qui est burn-out, gestion du stress, gestion du temps et confiance en soi. Et donc je travaille principalement avec des personnes donc, en burn-out ou en tout cas qui ont, je dirais, des symptômes similaires à vraiment pouvoir transformer cette épreuve difficile en, je dirais, une opportunité de pouvoir vivre vraiment la vie peut-être dont on a toujours rêvé, qu'on n'a peut-être jamais vraiment osé, osé vivre. Donc voilà, sinon ben, je suis aussi maman de 3 enfants, mon mari est indépendant, donc le stress, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien aussi, même si on a de plus en plus d'outils pour le gérer. Et les valeurs principales, en tout cas, qui moi, me font avancer et que je partage avec ben, mes clients, c'est sérénité, liberté et passion. Donc voilà, donc, coach de vie et aussi comme outil ben, principalement la PNL, la méditation pleine conscience, la loi d'attraction et le Reiki depuis peu. Donc voilà, je pense que c'est un petit résumé. À toi, Merci. Bernadette. Alors, les caractéristiques, les mots qui me caractérisent sont passion et énergie. C'est certainement les 2 ingrédients que je mets dans tout ce que je fais. Je suis aussi maman de 3 enfants, épouse. Aujourd'hui, nous fêtons nos 39 ans de mariage aujourd'hui, donc vous voyez Ah, bon que anniversaire, Bernadette. merci. Et je suis mamou, donc grand-maman de 2 petits charmants garçons. Alors, ben moi, j'ai été enseignante pendant 35 ans. Et il y a quelques années, j'ai quitté l'enseignement pour me lancer vraiment dans mes passions. Je suis experte en feng shui traditionnel, donc et formatrice aussi parce que nous avons créé notre école. Euh, je suis coach en PNL, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Delphine, et je me forme toujours et je suis en train pour le moment de justement de m'intéresser à la gestion du stress et la diététique version asiatique et c'est assez
intéressant. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà. Delphine, peut-être tu commences? Oui, alors notre intention pour aujourd'hui, c'est de pouvoir évidemment passer un bon moment ensemble, ça c'est clair, et aussi clarifier la problématique du stress et des émotions, et vraiment prendre conscience que voilà, gérer ses émotions, c'est capital dans son quotidien. On verra tout de suite pourquoi, et pour pouvoir évidemment avoir une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus légère en tout cas. Et voilà, clarifier un maximum de choses pour donner des informations et des pistes de solutions aux personnes qui nous écoutent. Merci. Alors, juste avant de parler de mes intentions, je vous rappelle que vous avez sur la fenêtre que vous avez ouverte, donc de GoToMeeting, l'opportunité de chatter, c'est-à-dire de poser vos questions. Nous essaierons de suivre les questions si vous en avez et d'y répondre régulièrement. Mais sachez qu'il y aura en fin de conférence aussi une page ouverte aux questions, donc vous pouvez aussi les noter et nous les poser tout à l'heure. Alors, dans ce qui me concerne, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que rien n'est fatalité. C'est vrai que quand on a des problèmes de santé et qu'on ne trouve pas toujours la solution, on est tenté à se dire, ben oui, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté que nous traversons, je pense que le choix existe toujours. Si ce n'est pas le choix d'agir, c'est au moins le choix de réagir. Et je suis convaincue à 100% qu'un mental positif aide aussi et surtout notre santé. Donc voilà, je vous propose de penser à une intention pour cette conférence. Pourquoi? Parce que en proposant à votre cerveau une intention, il va se calibrer, il va se fixer, il va se concentrer sur certaines choses plutôt que d'autres, des choses qui vont vous frapper et qui seront peut-être un élément de réponse à vos questions. Voilà. Alors ici, on vous montre sur le PowerPoint donc le plan de la partie que je vais vous présenter, donc les différences entre émotion, stress et burn-out, ce qu'est l'intelligence émotionnelle. On verra que l'émotion, en fait, c'est une adaptation à ce qu'on vit avec une manifestation visible. On verra aussi comment ça se manifeste. Je parlerai des 5 compétences émotionnelles et ensuite on verra s'il y a une autre stratégie pour une meilleure santé. Et toi, Bernadette? Alors, en ce qui me concerne, je ferai une courte introduction sur la médecine traditionnelle chinoise. Nous verrons les émotions en rapport avec les 5 logiciels, donc les 5 organes de notre corps. Je vous donnerai un exemple et je ferai un petit rapport aussi avec le Feng Shui. Alors, commençons tout de suite avec les différences entre émotion, stress et burn-out. Alors, évidemment, on a fixé 1 heure de conférence aujourd'hui, donc on ne peut pas aller très très loin dans les détails, mais juste une grande ligne. Les émotions, c'est quoi? Ce sont vraiment les messagères de notre cerveau qui, lui, sait exactement de quoi nous avons besoin pour pouvoir nous sentir bien. Dans les émotions, eh bien, il y a les émotions de base qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la honte. Donc ça, ce sont les 6 émotions de base. Après, évidemment, on peut affiner son vocabulaire, on verra ça tout à l'heure, pour pouvoir vraiment mettre des mots précis sur ce que l'on ressent. Le stress, lui, c'est quoi? C'est la conséquence d'un trop-plein d'émotions qui sont mal gérées. Donc, un trop-plein d'émotions négatives, mal gérées. Donc, à un moment donné, quand ça déborde, qu'il y a trop d'émotions, eh bien, ça se transforme en stress avec des manifestations physiques, évidemment, des montées d'adrénaline, des montées de cortisol, etc. Et donc, évidemment, c'est aussi le signe qu'il y a évidemment quelque chose qui ne va pas et qu'il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme et de regarder ce qui se passe. Le burn-out, lui, c'est quoi? C'est en fait une conséquence, donc c'est une maladie évidemment, conséquente à une accumulation de stress. Donc trop de stress entraîne le burn-out dû à différents éléments. Évidemment, ça peut être une surcharge de travail si c'est un burn-out professionnel, une surcharge d'activité au niveau familial si c'est un burn-out familial, mais c'est dû entre autres à des schémas de fonctionnement, à des habitudes, à des croyances que l'on a et qui nous ont peut-être aidés pendant tout un certain temps, mais qui à un moment donné, deviennent complètement inadaptés aux circonstances auxquelles on a à faire face. Donc voilà, merci Bernadette. Alors,
Point suivant, c'est la maîtrise des émotions. Ben, forcément, puisqu'on vient de voir que les émotions provoquent, mal gérées, peuvent provoquer du stress, ben, l'idéal, c'est quoi? C'est d'aller carrément à la source, s'occuper de nos émotions. Alors, la maîtrise des émotions, la gestion des émotions, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles. Donc, autant on peut mesurer, je dirais, son quotient intellectuel, on peut aussi trouver sur Internet des tests qui vont vous aider à mesurer votre quotient émotionnel, voir un peu, tiens, où est-ce que je me situe par rapport à ça. On verra les détails après. Donc, l'intelligence émotionnelle permet de mieux gérer ses propres émotions, évidemment, mais permet aussi de gérer les émotions qui sont générées par une situation de conflit, par exemple, ou de tension avec une autre personne, et donc de pouvoir gérer la relation en faisant attention autant à ses émotions qu'aux émotions de l'autre, évidemment, en parallèle pour pouvoir trouver une solution. Donc l'objectif, évidemment, de l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est de pouvoir nous aider à faire de nos émotions des alliés plutôt que des ennemis qui nous enfoncent dans le stress. Alors, un schéma ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais que l'émotion, en fait, est utile à notre adaptation. Donc, on se retrouve tous les jours. Pardon, excusez-moi. C'est rien. On se retrouve tous les jours face à une série de situations à gérer pour lesquelles l'humain est doté de toute une série de compétences et d'aptitudes à pouvoir pour lesquelles on peut faire face. Et à un moment donné, eh bien, l'émotion, elle vient quoi? Elle vient nous dire, attention, là, il y a un changement et probablement que tu ne sais pas très bien comment tu vas y faire face. Et donc, il y a une montée d'émotions. Donc, elle est évidemment utile. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'adapter à la situation qui se présente et en sortir le plus facilement possible. Et souvent, l'émotion, on l'associe à sa manifestation visible. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit réellement dans comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent aussi à l'intérieur du corps par rapport aux différentes émotions, puisque je suppose que vous pouvez imaginer quand même assez facilement que lorsqu'on ressent de la joie, on n'a évidemment pas les mêmes ressentis que lorsqu'on ressent de la colère ou même de la tristesse. Donc à ce sujet, je vous enverrai à la suite de la conférence un tableau avec les différentes émotions de base et les différents ressentis par rapport à ces émotions, les différents ressentis, les différentes causes éventuelles aussi, et peut-être déjà une petite piste pour sortir de l'émotion. Sinon, au niveau de la manifestation, vous avez là un beau schéma qui explique quoi? Mais que au moment où l'émotion surgit, qu'est-ce qui se passe? Comme disait Bernadette tout à l'heure, on peut avoir à certains moments une posture qui est différente, les épaules voûtées, etc. Et donc, on va avoir une expression faciale, une expression posturale et la tonalité de la voix qui peut changer en fonction de l'émotion. On n'a pas la même voix quand on rit que quand on pleure. On peut avoir des comportements qui sont différents. Donc, on ne va pas faire la même chose quand on est triste ou quand on est joyeux. On peut avoir toute une série de pensées dans la tête qui vont aller dans tous les sens, qui seront évidemment différentes aussi en fonction de l'émotion qu'on ressent. Dans le corps, eh bien là, il y a des manifestations. On peut avoir, je dirais, de l'excitation, on peut avoir chaud si c'est de la joie. On peut au contraire peut-être avoir froid si c'est de la peur. On peut avoir une boule dans la gorge si c'est de la tristesse, un nœud à l'estomac si on est en colère, etc. Donc il y a toute une série de manifestations dans le corps aussi. Et tout ça, évidemment, va nous permettre d'avoir cette expérience émotionnelle, cette expérience émotionnelle subjective. Pourquoi? Parce qu'elle dépend évidemment de chacun, puisque nous réagissons tous de manière différente face aux émotions, en fonction principalement de notre carte du monde, de notre manière de voir la réalité, de percevoir la réalité. Ça, on en avait parlé dans la conférence précédente. Donc, on peut passer au slide suivant, Bernadette? Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en amont de cette manifestation physique? Donc, il y a un événement qui se présente à nous. On doit y faire face, monter des émotions. En amont, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un déclencheur. Il y a quelque chose qui a déclenché les émotions. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être, si vous êtes au boulot, un mail du chef qui arrive dans votre boîte, comme quoi il vous appelle dans son bureau directement. Ah, peur, par exemple. Ou on peut aussi avoir une réaction de joie. Tiens, peut-être que, voilà, enfin, le moment, on est en décembre, de faire le point sur mon année et d'avoir peut-être une augmentation ou en tout cas une bonne évaluation.
Donc, à la base d'une situation émotionnelle, on a toujours un déclencheur. Ce déclencheur, ce sont des faits objectifs, neutres. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait dire, mais en fait, ce n'est que ça. Donc, on a une réaction émotionnelle suite à une relation avec une autre personne, mais en fait, à la base, ce n'est juste qu'un échange de communication entre deux personnes. À la base, il n'y a rien. D'accord? Mais c'est comment nous allons évaluer la situation, comment on va ressentir les émotions générées par ça, qui vont faire qu'éventuellement, on va se retrouver en situation d'émotion à gérer, peut-être de stress. Donc, au départ, un déclencheur. Là, on va très rapidement, ça se fait de manière inconsciente bien souvent, évaluer la situation. Les émotions vont commencer à arriver. Et là, on va percevoir, au travers de tous nos filtres, les conséquences de nos émotions. Sur quoi? Ben, sur moi, sur la relation à l'autre. Et ces conséquences peuvent être positives ou négatives, évidemment, en fonction de la situation. À ce moment-là, qui vient en jeu? Nos compétences émotionnelles, notre intelligence émotionnelle, qui vont venir prendre le relais. Pourquoi? Pour voir, tiens, comment est-ce que je vais gérer la situation qui se présente pour pouvoir m'en sortir au mieux. Alors, 5 compétences émotionnelles. La première, c'est l'identification, j'expliquerai après, j'y reviendrai. La seconde, c'est la compréhension, l'expression, la régulation et l'utilisation. Que dire là-dessus? Ben, on peut être très bon en identification, donc on peut très bien être capable de bien ressentir l'émotion qui est présente, sans pour autant être capable de l'exprimer de manière correcte à l'extérieur. Donc, ce sont vraiment des compétences, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une aptitude que l'on a chacun. Aptitude, ça veut dire quoi? Que c'est pas fixe non plus et que ça peut se travailler dans le temps. Si on est mauvais en expression, on peut apprendre à exprimer ses émotions. Si on est mauvais en utilisation, on peut apprendre à mieux utiliser ses émotions. Donc les 5 peuvent être pris séparément, peuvent être travaillés séparément. Maintenant, c'est clair que pour avoir une bonne gestion de nos émotions, eh bien, ça passe par les différentes étapes qui sont là. D'abord, on l'identifie, on la comprend, on l'exprime, on la régule et ensuite, on en fait quelque chose pour la suite. Alors, voyons maintenant en détail la première compétence émotionnelle, donc c'est l'identification de l'émotion. Eh bien, la première chose à faire qu'on oublie parfois, c'est d'accueillir l'émotion. Donc, on parle beaucoup, quand je parle de loi d'attraction, aussi de pivoter tout de suite, d'aller tout de suite vers le positif. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas non plus nier les émotions qui sont là. Et donc, s'il y a de la tristesse doit être reconnue, doit être exprimée, ça doit pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans cette première compétence? Donc, c'est premièrement pouvoir accueillir son émotion. Deuxièmement, pouvoir réfléchir aux éléments qui ont déclenché l'émotion. Et donc, trouver le bon mot pour mieux communiquer ce que je ressens. Vous pouvez, à ce sujet, trouver sur Internet des roues des émotions, ça s'appelle. Et vous avez pour les 6 émotions de base du vocabulaire vraiment précis. Donc, on parle de peur, par exemple. Vous pouvez avoir, ok, la peur, mais ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la terreur. Vous voyez que derrière chaque émotion de base, il y a toute une série de, je dirais, de gravités différentes. Et donc, c'est important aussi de pouvoir mettre le bon mot sur l'émotion que l'on ressent. Ça, c'est pour l'identification de l'émotion. La seconde, je vais boire un petit coup, c'est la deuxième compétence émotionnelle, c'est comprendre l'émotion. Ça veut dire quoi? Décoder la situation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le déclencheur, on en a parlé en émotion, en compétence numéro 1, mais ça revient ici aussi en compétence émotionnelle numéro 2. Qu'est-ce qui a déclenché l'émotion? Comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment, voilà, tout le contexte, comment ça s'est passé? Quelles sont les conséquences à ce stade-ci de la situation que j'ai, à laquelle je dois faire face? Et comment est-ce que je pense que ça va évoluer dans le temps? Alors évidemment, plus l'émotion est intense, plus ça va être difficile de gérer cette émotion, ça c'est sûr. Même si avec l'habitude, quelque part, il y a des automatismes qui s'installent et c'est plus facile. La troisième compétence émotionnelle, c'est exprimer l'émotion, c'est-à-dire pouvoir dire à l'autre ou aux autres ce que je ressens, ce que je vis. J'aime bien la petite photo qui est là. Si vous ravalez tout ce que vous ressentez, vous finirez par vous étrangler. À un moment donné, il faut que ça sorte, mais évidemment, pas en claquant la porte, en donnant un coup de poing dans la table ou dans la figure de son voisin, ni en criant, ni en pleurant. Ce n'est pas la bonne manière d'exprimer son émotion. Même si je viens de dire qu'on pouvait pleurer, oui,
mais on ne crie pas en pleurant, voilà, tout ça se gère aussi, donc c'est une autre compétence émotionnelle. C'est quelque chose qui se travaille. Alors c'est difficile, ben oui c'est difficile, parce que justement les émotions à ce moment-là, elles sont tellement là que ça demande vraiment un travail un petit peu plus en profondeur, un peu d'habitude aussi. Parler de manière socialement acceptable, ça veut dire quoi? Je vous donne là deux petits trucs, déjà, deux petits outils. Premièrement, parler en je et ne pas utiliser le tu. On dit toujours c'est le tu qui tue, donc tu m'énerves, tu ne comprends rien, c'est toujours la même chose, tu fais toujours ça de travers, etc. Le tu est vraiment quelque chose de très agressif qu'on envoie à l'autre et qui généralement nous revient en boomerang aussi vite si ce n'est pas amplifié. Donc parler en je, c'est je suis énervé, je suis en colère, je suis fâché, je suis triste. Éventuellement, je suis triste par ce que tu m'as dit ou à cause de ce que tu m'as dit. Donc le tu peut venir, mais pas tout de suite en début de phrase. Et évidemment, commencer aussi ce genre d'expression par des faits objectifs, neutres, pas de jugement ni de comparaison. Sinon, évidemment, vous êtes parti dans c'est pas vrai, tu exagères toujours, etc. Donc, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment commencer par des faits objectifs, neutres. Tout ça, évidemment, s'exerce au calme et pas quand on est sous stress. Quatrième compétence émotionnelle, régulation de l'émotion. Ça veut dire comment est-ce que je vais pouvoir modifier l'intensité, la durée des émotions vécues et être capable de continuer à ce que j'ai à faire, à vivre aussi. On sait que le stress peut nous emmener, on avait notre réaction au niveau du cerveau limbique, 3 réactions de base au stress, attaquer, fuir ou être paralysé. On peut se retrouver dans une situation où il y a beaucoup d'émotions à gérer, un accident de voiture par exemple, et l'autre conducteur s'en va, prend la fuite. C'est parce que c'est sa manière à lui de gérer le stress, c'est de prendre la fuite. D'accord? Maintenant, on peut aussi être super stressé, pas être bien parce qu'on vient d'avoir un accident de voiture, mais quand même pouvoir gérer ces émotions-là de manière à pouvoir compléter quand même le constat d'accident, exprimer à l'autre qu'effectivement il s'est trompé, il nous a refusé la priorité, par exemple, et que donc, voilà, donc là on va exprimer ce qui se passe, on ressent bien qu'on vient de vivre quelque chose de fort, et on va pouvoir continuer quand même ce qu'on a à faire dans cette situation sans être paralysé par le stress. Donc, oui. Alors, l'utilisation de l'émotion, ça c'est la 5e compétence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'objectif évidemment, c'est d'augmenter sa performance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que se retrouver systématiquement dans des situations de stress similaires, sans jamais tirer les leçons, sans jamais tirer l'apprentissage, c'est pas très utile au niveau de la gestion des émotions. Donc, c'est une compétence aussi de pouvoir régulièrement se dire, tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que j'ai vécu ça? Comment est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois que je vais le vivre pour que ça ne me cause plus autant d'émotions? Et aussi peut-être pour pouvoir éviter que la situation ne se produise. D'accord? Donc là, il y a vraiment 2 choses, c'est éviter que la situation ne se reproduise ou, si jamais la situation se reproduit, ben, comment pouvoir mieux m'en tirer en étant beaucoup moins dans les émotions, en étant beaucoup plus dans la gestion de ce que je ressens. Donc ça, ce sont vraiment les 5 compétences émotionnelles, donc 5 manières de pouvoir gérer, enfin 5 étapes aussi, de pouvoir gérer nos émotions. Alors, est-ce qu'il existe une autre stratégie pour pouvoir gérer nos émotions? Ben oui, jusqu'ici, on n'a parlé que de soi et on sous-estime bien souvent que le soutien social peut aussi nous aider à gérer nos émotions. Qu'est-ce qu'on entend par soutien social? Ben, c'est toute personne qui est autour de nous et qui peut nous aider à un moment donné à mieux vivre une situation à laquelle on est confronté. Ça peut être qui? Ben, ça peut être un parent, un ami, un collègue, un chef, ça peut être un coach aussi, évidemment, c'est notre rôle. Hein. Bernadette et à moi d'accompagner des personnes dans des situations difficiles du quotidien. Et ça permet d'avoir un autre point de vue, une autre compréhension, parfois aussi une autre solution, ou en tout cas d'aider l'autre à voir sa solution, qui n'est peut-être pas celle à laquelle il a recours de manière inconsciente. Ça permet aussi d'avoir de l'aide au moment où la manifestation émotionnelle se produit pour pouvoir mieux gérer ses émotions, donc avoir le soutien d'un parent, d'un collègue, etc., lorsque ça se présente. Donc voilà, s'il y a des questions, je vous invite à les mettre dans le petit chat, là à droite, et je suppose que Bernadette, on aura peut-être un peu de temps après pour y répondre, hein. On fera les 2 questions en même temps, enfin à la suite. Tout à fait, Okay. mais voilà,
Peut-être, si vous avez des questions là, vous pouvez franchement Posez-les les peut-être poser déjà. dans le chat, ou je peux vous offrir ouvrir le micro. Si vous ouvrez vous-même votre micro, vous posez votre question. N'hésitez pas. Si vous avez des questions plus précises sur cette partie que Delphine vient de vous présenter. Pas de questions? Ben, on dirait que non. Ou bien c'était clair, ou bien je ne sais pas. Ou ils sont timides? Timide, oui, c'est sûrement ça. Ok, nous allons commencer avec la deuxième partie alors. Bien. Alors, de mon côté, je vais vous expliquer un petit peu comment la médecine traditionnelle chinoise voit les choses. Tout d'abord, quelques mots sur la médecine traditionnelle chinoise. On se fait souvent l'image d'un petit médecin chinois avec son petit chapeau et ses petites potions. En fait, la médecine traditionnelle chinoise, tout comme le feng shui, va se baser sur un élément essentiel, une notion essentielle qui est, vous la voyez ici, l'utilisation du tai chi, du yin et du yang. Ce tai chi qui est base de toutes les philosophies taoïstes dans la recherche de l'équilibre. C'est toujours ce qui est recherché en philosophie taoïsme, la recherche de l'équilibre. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est trois choses. Ce n'est pas un seul médecin qui va vous diagnostiquer. C'est un médecin qui pourra vous proposer des plantes, donc c'est la pharmacopée. C'est un médecin qui souvent vous soignera par acupuncture et enfin qui vous conseillera parfois en diététique chinoise. Donc en ce qui me concerne, c'est cette troisième partie que je commence dans laquelle je suis en train de me former. Et cette partie, vous allez voir en fait pourquoi je parle d'émotion. Parce que en médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit ne font qu'un. Nous avons tendance chez nous à soigner un problème physique uniquement à regarder le problème dans le corps et souvent nous voyons que nous nous spécialisons, c'est la chirurgie du petit doigt ou c'est la chirurgie du gros orteil. Les médecins, la philosophie traditionnelle chinoise voit le tout ensemble, l'esprit et le corps, les émotions qui sont l'interaction entre émotions, pensées et les organes. Donc, globalement, voilà, voilà comment le schéma peut être représenté. Je vais y revenir après. Notre corps fonctionne comme un ordinateur, si vous voulez, avec 5 logiciels. Et ces 5 logiciels sont les organes principaux, qui sont le foie, le cœur, la rate, le poumon et le rein. Toutes les émotions sont reliées à ces organes. Alors, nous allons bien sûr voir en détail ces organes par la suite, mais voilà où je voulais en venir avec mes émotions, c'est que chaque organe a un rapport est lié à des émotions particulières. Donc, vous avez la colère qui est liée avec le foie et la vésicule biliaire, la joie, l'effroi, mais aussi les crises d'hystérie ou de panique sont liées au cœur et à l'intestin grêle. La réflexion, la nostalgie liée à la rate estomac, la tristesse liée aux poumons et aux gros intestins, la tristesse, le chagrin, et la peur liée à l'organe rein. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. Nous partons donc du centre du Tai Chi. Donc, vous voyez cet élément yin-yang. Le yang, qu'est-ce que c'est? C'est la clarté, c'est le mouvement, c'est tout ce qui est extérieur. Le yin, c'est ce qui est intérieur, c'est le repos, c'est l'obscurité. C'est lié aussi à des saisons. Vous voyez ici le tout début du yang, eh bien, c'est l'arrivée du printemps. Le printemps en Chine commence, la date du printemps, c'est le 4 février. Et puis, vous voyez que le yang augmente et là, on arrive en été. Mais c'est aussi lié à la journée. Vous allez voir que chaque organe a une heure particulière pour travailler. Donc, début de journée, ici, vous avez le début de la journée comme le début de la saison. Vous arrivez vers midi ou vers l'été, si on parle saison. On commence l'après-midi ou l'automne en saison et on est ici en hiver ou pendant la nuit. Alors, correspond aux organes yang, eh bien, c'est le foie et la vésicule biliaire. Ceux-ci vont travailler entre 1h et 3h du matin, j'y reviendrai. Ensuite, le foie, c'est un cycle
qu'on appelle un cycle producteur. Pourquoi? Parce que le foie, c'est l'élément bois. Les Chinois travaillent chaque fois avec les éléments. Et le bois, le bois nourrit le feu. Le feu, c'est l'organe cœur. Le bois, je vous l'ai dit, concerne la colère, la susceptibilité, aussi la créativité. Le feu, la joie, le plaisir, la passion, la violence. Le feu va nourrir la terre. La terre, il faut savoir, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais la rate et l'estomac, la terre travaille en intersaison. Donc, entre chaque saison où vous avez la rate et l'estomac qui travaillent vraiment très, très fort. Mais voilà, la terre, donc le feu nourrit la terre. Pourquoi est-ce qu'on dit que le feu nourrit la terre? Parce que quand vous brûlez quelque chose, vous avez des cendres, tout retourne à la terre. Donc, la terre, mélancolie, souci, réflexion, opportunisme. Ensuite, la terre nourrit le métal. Dans la terre, vous avez des minerais. Et le métal, c'est le poumon. Tristesse, chagrin, rigidité, prudence. C'est l'automne aussi. Et le métal va nourrir l'eau. Pourquoi? Parce que quand on fait fondre du métal, il se liquéfie. Mais aussi en hiver, quand nous laissons notre voiture dehors, cette masse métallique avec le froid va se condenser. Donc, il y a de l'eau. Donc, le métal nourrit l'eau. L'eau, c'est le rein. Et donc, vous voyez aussi, vous avez des flèches à l'intérieur, c'est que l'eau va éteindre le feu va faire fondre le métal. Donc, ça, c'est un cycle de contrôle. Le métal coupe le bois étouffe la terre et la terre trouble l'eau. Donc, vous avez, entre ces 5 organes, un rythme, un cycle. Tous les Chinois, le yin et le yang, ce sont des cycles. Rien n'est figé, tout est toujours en mouvement. Et donc, vous avez un cycle. Ça veut dire que quand il y a un organe qui est perturbé, admettons que le rein soit perturbé, il va pas nourrir correctement le foie et ainsi de suite. Ça va avoir un déséquilibre sur l'ensemble. Et qu'est-ce que le médecin chinois va essayer de trouver, ou l'acupuncteur? Il va essayer de trouver l'organe d'origine, celui qui a commencé à être en déséquilibre. Mais une fois que vous avez un déséquilibre dans un organe, évidemment, vous déséquilibrez l'ensemble. Alors, la médecine traditionnelle chinoise insiste sur le fait qu'une émotion mal gérée induit une maladie. Donc, toutes les maladies sont dues à des émotions mal gérées. Prenons chaque organe en particulier. Commençons avec le foie. Vous êtes en colère. Cette colère, elle ne vous quitte pas. Qui va en prendre un coup? C'est le foie. Comme je vous l'ai dit, le foie, c'est le bois. Alors, pour diminuer cette colère, vous allez prendre l'élément qui va contrôler ce bois. Donc, cet élément, c'est le métal. Et le métal, c'est quoi? C'est, dans le côté positif, c'est le lâcher-prise, c'est la patience. Et donc, une phrase que vous pourriez vous dire à ce moment-là, un petit truc pour faire retomber un peu la colère et apprendre un peu à lâcher prise, c'est de dire « et alors ?» Est-ce que c'est vital? Pourquoi est-ce que je m'énerve comme ça? Et alors? Donc, retenez cette petite phrase, elle pourra peut-être vous aider. Sachez que le foie, comme je vous l'ai dit, travaille en début de jour, en tout début de journée, pendant la nuit pour nous, on dirait, de 1h à 3h du matin. Alors, une petite anecdote, c'est que à quelle heure se passent les bagarres quand vous avez des manifestations en ville? En général, les gens ont bien pompé, ils ont le foie qui est assez, qui est chargé et la colère éclate. Et donc, les bagarres se font souvent. Souvent, on entend, oui, mais après 1h du matin, c'est le mauvais moment. Mais oui, c'est le moment des bagarres. C'est le foie qui n'en peut plus. C'est aussi l'heure de l'insomnie quand vous avez fait un gros gueuleton et que votre foie a du mal d'accuser le coup. Passons, donc, une chose importante, c'est que quand vous avez votre foie qui commence à être déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Le corps est bien fait. Vous avez d'abord des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme, ils vont se mettre au niveau des muscles, des tendons, des yeux, des maux de tête et les TOC. Tous les TOC viennent d'un problème de déséquilibre du foie, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, les problèmes de muscles et de tendons à répétition peuvent avoir un rapport avec le foie. Donc, le métal, lâcher prise pour essayer de baisser cette colère. Prenons le cœur. Vous êtes un hyperactif, vous êtes toujours exalté, vous êtes très passionné, on ne sait pas vous arrêter, ou vous avez régulièrement des crises de panique. Eh bien, qui en prend un coup à ce moment-là? C'est l'organe cœur. Il y a d'autres, hein, je dis cœur, mais il comprend plusieurs choses, mais on reste dans l'essentiel. Le cœur, c'est le feu, nous l'avons vu. Qu'est-ce qui contrôle le feu? C'est l'eau. Donc, l'eau, c'est aussi la confiance, la paix,
le ralenti, le courage et la volonté, aussi la sérénité d'esprit. On va donc dire par exemple stop, ça suffit. Le cœur, l'intestin grêle vont travailler eux entre 11h et 15h. Donc c'est l'heure à laquelle, juste après le dîner, vous pouvez vous permettre votre petit café et votre petit chocolat, parce que le cœur, c'est la saveur amère. Et donc, vous voyez, chaque organe en plus est lié à une saveur. Le cœur, c'est la saveur amère. Et donc, le petit chocolat est le bienvenu après le repas de midi. Alors, quand le cœur est déséquilibré, ben, vous remarquez que vous avez dans le corps des agitations, des insomnies, des palpitations, des tensions dans la nuque, une oppression thoracique ou de l'hypertension. Donc, comme je vous l'ai dit, essayons de diminuer ce feu mais en allant peut-être chercher un peu d'autre, c'est-à-dire la confiance, le courage, la volonté. C'est parfois la volonté tout simplement d'aller trouver un médecin ou d'aller trouver un coach pour vous aider à gérer vos émotions. Prenons la rate. La rate et le pancréas, ça va ensemble et avec l'estomac aussi. Vous êtes quelqu'un qui ressasse, qui rumine, vous êtes mélancolique, vous êtes toujours dans la nostalgie, eh bien, c'est votre rate et l'estomac qui vont en prendre un coup. Et là, c'est l'élément terre. Alors, qu'est-ce qui contrôle la terre? Eh bien, c'est le bois. Pourquoi? Parce que vous voyez, en automne, toutes les feuilles tombent, les feuilles étouffent la terre et la terre se met au repos. Donc, c'est l'élément bois qui contrôle la terre. Donc, dans les émotions, le bois, mais c'est quoi? C'est la planification, c'est la patience, mais c'est aussi la marche. Quand vous êtes à ce moment-là, quand vous êtes vraiment en train de ruminer, que vous n'en sortez pas, un des bons moyens, c'est de partir en forêt, dans des bois, pour ça je dis la forêt, et effectuer de la marche. La marche est vraiment un élément bois, un élément qui va vous faire revenir à la planification, à la patience, à la réflexion. Et donc, vous allez plutôt apprendre à ce moment-là à revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe quand la rate, pancréas et estomac sont déséquilibrés? Beaucoup de hoquets, d'éructation, le sens du goût vous perdez le sens du goût. Ce sont toutes les maladies d'anorexie et de boulimie et surtout aussi la peur du manque, évidemment répétée, exagérée. Voilà, on est maintenant à l'élément poumon. Vous êtes triste, vous pleurez, vous éprouvez du chagrin. Bon, et il est clair qu'on peut, comme disait Delphine, il faut accepter nos émotions. Un événement triste se passe. Il est clair qu'il faut l'exprimer. Il faut accepter cette tristesse, ce chagrin, l'exprimer. Mais quand je parle, vous êtes triste, vous éprouvez du chagrin, c'est quelqu'un qui ne sait pas en sortir, qui est tout le temps dans cette émotion, bien sûr. Hein, ce n'est pas quelques jours qui vont tout troubler, bien sûr. Et donc, vous vous repliez sur vous. Eh bien, c'est votre poumon qui va en prendre un coup. Le poumon, c'est donc l'élément métal. Et qu'est-ce qui contrôle le métal? On l'a vu tout à l'heure, c'est le feu. Le feu fait fondre le métal. Donc, le feu, c'est la joie, le rire. Alors, peut-être quand vous avez accepté cette émotion et qu'elle commence à passer, pour en sortir, favoriser des situations avec les bons copains, les gens qui vont vous faire rire, un bon film, faites-vous plaisir. Donc, essayez de partir, de retrouver cette joie. Le poumon en déséquilibre va vous amener à une attitude corporelle qui va être courbée, un peu repli sur vous-même. L'hypertension aussi, les maux de tête aussi, les difficultés respiratoires, tout ce qui est difficultés respiratoires, allergies, etc. Et les problèmes de peau, des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc. que l'on retrouve aussi quand le foie est déséquilibré. Donc voilà un peu les différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver quand le poumon est déséquilibré. Voyons enfin le rein. Le rein, eh bien, vous êtes dans les peurs, vous êtes un anxieux de nature, vous ne vivez que par la peur, vous vous assuriez bien pour tout, tellement vous avez peur de toutes sortes de choses. Eh bien, c'est le rein à ce moment-là qui va en prendre un coup. Attention, le rein, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui mène tout le monde à la baguette, si je peux dire. C'est celui qui est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce que à la conception, vous avez cette énergie qui se transmet de rein à rein. Et vous avez cette énergie vitale de longévité qui se situe dans les reins. Et donc,
Qu'est-ce qui en prend un coup, comme je le disais, quand vous êtes en situation de peur et d'anxiété prolongée, ce sont les reins. Et donc, qui contrôle l'eau? C'est la terre. La terre, c'est la réflexion, c'est le recentrage, c'est la réorientation. Donc tout ça, de nouveau, peut se faire à l'aide comme Delphine le disait, de vos proches, mais aussi d'un coach si vous n'en sortez pas seul. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les reins sont en mauvaise situation? Ben, des problèmes osseux, problèmes à la moelle, les problèmes d'audition, les oreilles sont en liaison avec les reins, donc je parle ici des méridiens bien sûr. Hein. Des problèmes de chute de cheveux un peu trop tôt peut-être ou trop abondantes, des calculs rénaux, donc tous les problèmes de reins évidemment que nous connaissons, et les cystites à répétition. Donc voilà pour les 5 organes, comment ils fonctionnent. Et donc vous comprenez bien que quand il y en a un qui est vraiment perturbé, il perturbe les autres puisque le cycle de soutien ne se fait plus. Alors, reprenons peut-être un exemple. Vous subissez donc une situation de stress, soit vous vous protégez de façon physique en croisant les bras, en croisant les jambes ou en vous repliant, en portant un peu votre corps sur l'avant. Mais un fait est certain, c'est que vous troublez votre mental, votre calme et votre lucidité ne répondent plus. Et donc, c'est à ce moment-là que votre mémoire soulève des souvenirs, des choses que vous avez vécues dans le passé peut-être et qui n'ont pas été suffisamment exprimées ou guéries, des souvenirs, des situations similaires, en tout cas un déclencheur, comme l'a dit Delphine, le cerveau va renvoyer des situations similaires vécues dans le passé. Mais qui voyez-vous peut-être aussi devant vous, soit lors d'un conflit, soit l'autorité du père, par exemple, qui touche l'enfant qui est en vous, si vous en avez souffert, ou alors les critiques qui vous touchent fortement, des critiques que l'enseignant, d'un enseignant peut-être qui vous a mené la vie dure. Donc vous allez vous exprimer. Enfin, physiquement, mentalement, en tout cas, vous allez vous exprimer comme quoi, comme l'enfant qui a subi une agression. Et souvent, c'est pour ça qu'on est aussi spontané. Il arrive aussi qu'on soit en conflit avec soi-même, bien sûr, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oui, je sais bien, je devrais me reposer, mais je dois travailler plus. Et là où vous êtes en stress avec vous-même, bien sûr. Reprenons donc l'exemple d'une situation conflictuelle avec un tiers. Le trouble est émotionnel, c'est clair. Votre mental est tout à fait, il n'arrive plus à réfléchir logiquement. Et les symptômes vont arriver. Vous avez, comme disait Delphine, l'estomac qui se serre, la gorge qui se noue, des palpitations, des sueurs, donc toutes les émotions, tous les symptômes physiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, vous allez solliciter votre système de défense, vos facultés mentales. Et souvent, vous ne savez pas très bien comment qu'aller chercher et vous réfléchissez pas, vous réagissez de façon spontanée. Moi, ce que je vous propose ici, c'est un exercice. Un exercice, au lieu d'aller chercher la solution dans votre tête qui est remplie d'orage, un exercice qui va peut-être vous permettre de réagir de pouvoir prendre du recul, en tout cas, devant la situation pour ne pas réagir à chaud. Il est clair que cet exercice que je vais vous proposer, imaginez que vous avez peur et que vous voulez vous enfuir, vous voyez un vélo. Si vous ne savez pas faire du vélo, vous n'irez pas loin. Donc cet exercice que je veux vous proposer ici, c'est un exercice que vous pouvez utiliser et que vous devriez pouvoir faire tous les jours, quelques minutes au moment où vous êtes dans un feu rouge, où vous attendez dans une file, personne ne le voit, c'est un exercice très discret, c'est l'exercice de la respiration abdominale. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le ventre. L'émotion, vous la ressentez, vous savez qu'on dit que le ventre est le deuxième cerveau, eh bien c'est bien vrai. Donc, apprendre à respirer de façon abdominale. Alors, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, comme je disais. La respiration abdominale, on l'apprend quand on le fait, nous, vous pouvez le faire, par exemple, 5 minutes le matin ou le soir et à plusieurs moments dans la journée, comme je le disais. C'est vraiment avoir les jambes légèrement écartées quand vous êtes debout. Légèrement écartées, les épaules au niveau donc des pieds vraiment parallèles et détente, les bras sont détendus et vous apprenez à respirer par le ventre. Au début, faites-le en mettant votre main sur votre ventre pour sentir vraiment ce ventre qui gonfle et puis
La respiration, vous exprimez, vous expulsez cet air et le ventre se dégonfle. C'est quelque chose qui va rétablir, si vous le faites bien sûr régulièrement, qui va rétablir la batterie des reins. C'est un exercice essentiel pour la batterie de vos reins. Et donc, vous savez que le rein étant le chef d'orchestre, eh bien voilà, je ne réexplique plus tout. Vous pouvez faire ça assis, vous pouvez faire ça quand vous méditez, si vous méditez. Vous pouvez faire ça quand vous travaillez, attention à votre posture, quand vous travaillez pour ne pas être recroquevillé sur vous-même. Donc, cet exercice est vraiment très important, mais comme je vous l'ai dit, si vous ne le faites pas régulièrement, au moment où vous en avez besoin, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir le faire ou il ne sera pas suffisamment efficace. Ça vous prendra quelques minutes par jour et puis vous allez le faire instantanément. Vous savez, quand les bébés naissent, ils respirent par le ventre automatiquement. C'est après qu'on perd cette habitude. On est serré, enfin soit. Donc, apprenez vraiment à vous centrer. Et quand vous êtes en situation de stress, oups, vous allez avoir le réflexe de réfléchir et de respirer de cette façon-là. Et vous allez voir comme la personne en face de vous ne sera plus du tout un conflit. Donc voilà pour cet exercice, qu'il soit quotidien. Bien sûr, vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, être guidé par un coaching. Vous pouvez aussi travailler sur l'alimentation contre ce déséquilibre des organes et c'est en ça que je suis en train de me former et que je proposerai d'ailleurs une formation plus tard dans l'année 2018. Et vous pouvez aussi voir un peu avec le Feng Shui. Et je terminerai par là, je vois que ça va, ça ne déborde pas trop. Je terminerai donc avec des exemples en Feng Shui. Donc, votre habitat. Vous vivez dans un habitat, un espace beaucoup trop yang, comme vous le voyez ici, très blanc, très coloré, très métal, beaucoup de lumière, des matériaux durs, etc. Vous êtes déjà hyper actif, eh bien cet environnement ne va évidemment pas vous aider et vous allez déséquilibrer peut-être cette action qui se situe au niveau du cœur. Vous allez être hyperactif, agité, etc. Et c'est comme ça aussi que les agressions peuvent venir. Par contre, l'inverse n'est pas mieux. Si vous vivez dans un espace trop yin, dans une maison où la végétation emplit vraiment tout l'environnement et qu'il fait très sombre dans vos pièces, et vous avez déjà peut-être une tendance à la déprime ou à la tristesse, eh bien cet environnement va ne faire qu'amplifier les choses et déséquilibrer à ce moment-là tout ce qui est poumons et reins, puisque ce sont les émotions tristesse, peur, etc. Imaginez que vous vivez dans un espace bois en excès, bien sûr, hein, un espace bois en excès, un chalet en bois dans une forêt. Je prends ici, bien sûr, la caricature. Beaucoup de verre, beaucoup de bois autour de vous. Si vous avez déjà tendance à être quelqu'un de susceptible et de colérique, eh bien, cela va augmenter, bien sûr, cette tendance. Attention qu'on ne choisit pas ces maisons par hasard, ça c'est mon leitmotiv. Vous allez avoir souvent un espace, vous allez avoir les pièces où vous retrouvez votre intérieur, vous allez le créer en fonction de vos émotions, souvent. Et donc, vous allez parfois, paradoxalement, aller chercher des intérieurs ou des espaces qui vont peut-être encore exacerber cette tendance que vous avez déjà. Oui. Je confirme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous savez que le bois, on le diminue par le feu parce que plus vous mettez du bois dans le feu, moins vous avez de bois. Donc, vous pouvez ajouter un peu de feu. Ne mettez pas le feu à tout, bien sûr. Quand on parle de feu, c'est aussi la couleur rouge. Hein. Et de métal. Mais pour tous ces détails-là, vous pouvez évidemment me recontacter par après. Je ne rentre pas dans tous ces détails maintenant. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui vit dans des espaces toujours très lumière, beaucoup de lumière autour de vous, et en plus des espaces rouges, toutes ces couleurs en rapport avec le feu. Eh bien, vous aurez aussi tendance, tant que j'y pense, ça me repasse là, vous aurez aussi tendance à aller manger des aliments en rapport avec ça, beaucoup d'amer, beaucoup de chocolat par exemple, à des heures où c'est pas l'idéal. Donc voilà, vous êtes déjà quelqu'un qui est hyperactif et vous êtes dans un espace tel que celui-là, ça ne va ne faire qu'augmenter les choses. Donc pour diminuer, vous diminuez bien sûr le feu, vous mettez moins de rouge peut-être, vous allez chercher les éléments eau,
qui sont le bleu marine ou le noir, ou les éléments terre. Quelqu'un qui maintenant est tout le temps, bon, de nouveau, je caricature, tout le monde ne travaille pas dans la poterie et la céramique. Quelqu'un qui travaille dans cet élément et se retrouve parfois en l'élément terre, donc bois, etc. Tout ce qui est couleur brun, comme vous le voyez ici. Eh bien, si vous êtes déjà quelqu'un qui a tendance à ruminer et à stagner dans vous savez pas, vous tourner en rond, vous pouvez diminuer, donc vous allez augmenter bien sûr cet effet. Vous pouvez alors à ce moment-là diminuer l'élémentaire, aller rechercher du bois ou du métal. Voilà quelqu'un peut-être qui habite dans un élément métal en majorité et qui est peut-être déjà qui a tendance à être triste. Eh bien, ça va faire qu'augmenter les choses. Allez chercher plutôt de l'eau pour diminuer le métal et l'élément feu. Et enfin, si vous êtes à tendance émotif ou peureux et que vous vivez dans un élément, dans un espace bleu en majorité, beaucoup de bleu, beaucoup d'éléments aquatiques aussi, si c'est votre métier, eh bien, vous allez de nouveau augmenter cette tendance et là, vous irez chercher la terre ou le bois, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Je pourrais peut-être y répondre, ou du moins sur la partie de Delphine. J'ai fini ici mon exposé sur l'essentiel des émotions. Vous pouvez soit ouvrir votre micro ou poser la question dans le chat. Alors, pas de questions? Non, je ne vois rien non plus. Nous avons un public silencieux aujourd'hui, Delphine. C'est samedi matin. Oui. Très intéressant pour toutes les deux. Merci Dorothée. Merci aussi aux commentaires que j'ai reçus tout à l'heure. Alors, des questions. Je sais que, bon, il faut voir les choses assez rapidement et donc peut-être pour vous, tous ces… évidemment, je sais que dans l'assemblée, dans le public, il y a des gens qui font du feng shui et donc pour eux, c'est clair, tout coule de source. Peut-être pour vous, ça l'est moins. Vous dites c'est du chinois. Ben, n'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers moi. Pour essayer de voir de comment je peux vous aider et toute conversation. Delphine comme moi d'ailleurs, si vous voulez avoir une conversation, nous vous offrons toujours une conversation gratuite pour pouvoir exposer votre problème et pouvoir voir comment on peut vous aider. Bien. Ben, nous allons passer alors à notre offre pour aller plus loin. Alors Delphine et moi, vous pensez vous proposer une journée le 22 février. Ce sera sans doute à Mons, mais c'est à confirmer. Une journée ce sera une journée coaching. Donc dans cette journée, je prends ma casquette coach et coach notamment en reconversion professionnelle. Cette journée s'appellera Burnout professionnel. Changer de job est-il pertinent? Alors peut-être Delphine, tu peux peut-être expliquer ce que tu comptes faire dans cette journée? Mais donc, je voulais présenter un petit peu, réexpliquer un petit peu ce qu'est le burn-out, en profiter aussi pour insister peut-être sur les profils à risque. Donc, il y a des personnes peut-être qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement en burn-out, mais qui peuvent à un moment donné présenter quand même déjà des modes de fonctionnement qui peuvent éventuellement mener au burn-out. Donc, je vais donner un exemple. Donc, quelqu'un qui est hyper perfectionniste, eh bien, c'est un des profils à risque pour le burn-out. Quelqu'un d'autre qui s'occupe, donc les personnes qui sont dans les relations de soins, d'aide, etc., donc infirmières, psychologues, assistantes sociales, etc., sont aussi des profils à risque puisque toujours en lien avec les émotions des autres, sans nécessairement avoir la possibilité de pouvoir se décharger et d'exprimer ses émotions à soi par rapport parfois à des situations compliquées. Donc ça, c'est vraiment les profils à risque. Tirer la tête de l'eau. Donc, quelles sont les différentes étapes pour sortir du burn-out? Le but, c'est que ce soit vraiment très, très pratique. Et puis, après, c'est toi, Bernadette, qui prend le relais. Est-ce que vous êtes à votre bonne place au boulot et est-ce que la
reconversion est pertinent. Donc ça, tu peux peut-être expliquer un peu ce que tu Oui, comptes faire. donc il est clair que parfois on se dit j'en ai marre de ce boulot et on pense qu'à une chose c'est de changer. C'est pas toujours pertinent et on peut vraiment voir comment on peut s'adapter à ce que l'on vit et améliorer les choses. Et par contre, c'est parfois bien nécessaire et donc on se lance pas comme ça vers n'importe quoi sans on part pas sur un coup de tête. Et donc voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Ce qu'on imagine sans doute, on doit encore évidemment rentrer dans les détails en travaillant avec Delphine, mais on imagine vous faire travailler en atelier pour que ce soit quelque chose de très pratique et que vous sortiez vous-même avec une piste de solution. Alors, nous Ce que je voudrais préciser, c'est que je peux préciser quelque chose, Bernadette. Vas-y. C'est que moi, par rapport au burn-out, évidemment, les outils que l'on utilise dans la gestion du burn-out sont des outils qu'on peut utiliser dans d'autres cas de figure au quotidien. Et donc, même si on n'est pas en burn-out ou qu'on en sort, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'intérêt à venir, parce qu'il y aura quand même un maximum d'outils très concrets à utiliser tous les jours. Voilà, dans le stress de monsieur, madame, tout le monde, autant au boulot qu'à la maison. Donc, voilà, burn-out parce que c'est notre en tout cas moi c'est mon sujet principal, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais on peut aussi venir si on n'est pas en burn-out parce qu'il y aura de toute façon des outils par rapport à la gestion des émotions et du stress. Voilà, on a envie de faire de cette journée une journée conviviale avant tout et une journée qui vous aide vraiment. Alors, on vous propose cette journée à 99 €, donc c'est vraiment un cadeau, avec le café et les sandwichs de midi compris. Et si vous dites, ben moi j'aimerais bien venir avec quelqu'un, eh bien si vous amenez une personne, c'est 169 € pour les 2 personnes. Mais ce prix avantageux, ben c'est un peu comme Cendrillon, elle doit rentrer avant minuit. Eh bien nous, on vous demande de vous inscrire, de vous inscrire et de payer avant le 23 décembre. Nous vous enverrons un mail ce week-end pour vous renvoyer le lien, mais il y a une page sur mon site, donc vous pouvez déjà copier le lien où vous pourrez avoir le détail et la possibilité de payer par PayPal ou par carte bancaire, bien sûr, et nous vous confirmerons votre inscription. Donc, tant que le paiement n'est pas effectué, votre inscription ne sera pas retenue. C'est franchement une journée que nous vous offrons pour amener parce que Delphine comme moi, on a toutes deux cette intention de vous aider. Sinon, on ne ferait pas ce métier. Et donc, avoir clair d'abord, parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir clair et on se fait des films et c'est comme ça on a toutes sortes d'émotions qui sont exacerbées. Et donc, nous voulons vraiment vous aider à voir clair. Nous vous proposons aussi de partager cette information autour de vous si vous connaissez des gens, bien sûr, que cela intéresserait. Et ils sont les bienvenus. Donc, ce prix sera maintenu jusqu'au 23 décembre et après le 23 décembre, le prix sera augmenté. Donc, voilà, c'est un cadeau qu'on vous fait en première parce qu'on n'en a pas encore parlé. Vous êtes les premiers à être au courant. Et n'hésitez pas, on veut aussi, en proposant ce délai, on veut aussi vous montrer qu'il est parfois important de prendre une décision. Ok, si moi je le sens vraiment là que ça pourrait m'intéresser, allez, j'y vais. Parce que à partir du moment où on se dit j'irai peut-être bien, j'irai peut-être pas, et puis je verrai bien, et puis je le ferai plus tard, et puis vous savez comment ça va. Donc voilà, moi, Delphine et moi avons pensé que pour que ce soit vraiment efficace, si vous le sentez vraiment inspiré, vous êtes inspiré à vous faire aider, je vous propose de vous inscrire avant le 23 décembre. Voilà, voilà. Des questions, voilà. Encore des questions, oui. Mais je ne vois rien sur le chat. Donc, Non, il n'y a toujours pas de. Ouvrez votre micro aussi, si vous avez un petit commentaire, si on aime bien aussi savoir si ce qu'on vous a expliqué est clair. Va-t-on recevoir le PowerPoint? Non, vous avez reçu un document. Je vous ai envoyé normalement un document et Delphine aussi. C'est un PDF qu'on vous a envoyé avec avec l'essentiel de notre. Mais vous pouvez, si vous avez des questions plus précises, revenir vers Delphine ou vers moi. Vous avez nos coordonnées et voilà, prendre un rendez-vous pour une conversation ou autre. Alors Mario, merci, bonne présentation, voix agréable à écouter. Merci Mario. c'est gentil.
Voilà, où se trouve la liste des aliments Ah, minute Dorothée, là je suis seulement en train de je les ai bien sûr, mais pour pouvoir vous dire quel aliment, sachez que je ferai une formation sur la diététique chinoise à partir du mois d'avril quand j'aurai vraiment terminé ma formation moi-même. Un médecin commence pas à guérir avant d'avoir fini ses études de médecine. Ici, évidemment, je ne veux pas me mettre en rapport avec un médecin, ça n'a rien à voir du tout, bien sûr. Mais donc, il faut attendre un petit peu pour la diététique. Ici, c'est la première partie, c'est la gestion du stress. Et comme je vous le disais, une émotion mal gérée implique une maladie souvent dans l'organe adéquat. Merci, j'attendais un peu plus sur la médecine chinoise. Une demi-heure, c'est un peu plus difficile. Vous aurez de toute façon toutes les nouvelles. On gardera vos adresses mail et vous serez tenu au courant des formations, notamment sur la médecine traditionnelle chinoise, parce que là, il y aura plusieurs cycles. Ceci dit, vous pouvez vous inscrire à nos newsletters aussi bien sur le site de Delphine, Efficience Attitude, ou sur le mien, et vous serez ainsi tenu au courant des différentes actualités. Alors, Inès nous dit finalement l'équilibre consiste à jongler avec toutes les émotions, oui, et surtout avoir des moyens pour parce que les émotions sont naturelles, des moyens pour gérer justement ces émotions. Voilà, voilà. D'autres questions, Delphine, si tu veux mettre le mot de la fin. Ben, écoute, je pense que ce sont deux matières qu'on a essayé de simplifier au maximum pour vous. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup d'informations. Et voilà, on a vraiment fait un petit résumé l'une et l'autre de tout ce que ça représente. Voilà, pour bien comprendre qu'effectivement, il ne faut pas vivre en subissant comme ça tout ce qui arrive. Il y a moyen de pouvoir gérer, de pouvoir de mieux en mieux s'en sortir pour avoir une qualité de vie qui s'améliore également aussi. Donc voilà, je pense on a semé des petites graines. Et puis si la curiosité vous en dit, eh bien n'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous poser des questions ou à nous suivre aussi. Moi, je suis assez active sur Facebook par rapport à des outils, des réflexions, des articles. Et donc, si vous voulez suivre tout ça, vous pouvez évidemment me rejoindre sur Facebook, sur ma page Efficience Attitude ou sur ma page privée. Pour moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc, voilà. J'espère que tout le monde a été très content en tout cas de ce qu'on a pu apporter. Satisfait, voilà, c'est ça, je cherche un peu mes mots. Je suis sortie hier soir, donc c'était un petit peu compliqué. Et voilà, tout le monde est bien satisfait de ce qu'on a pu donner. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Ici à Soigny, le soleil est arrivé. Donc voilà, un très bon week-end à tout le monde, de très bonnes fêtes. Et n'oubliez pas, si vous voulez une fois nous voir en live et pas comme ça dans notre bureau chacune, eh bien, réservez votre place pour le 22. On sera ravis de vous accueillir et de vous retrouver là-bas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci à vous tous et excellent week-end, excellente fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Merci.